m'appelle Pascal Pélissou. Je suis vigneron à Brens, à côté de Gaillac. J'exploite 40 hectares de vignes, IGP Côte du Tarn et AOP Gaillac. Je livre mon raisin en totalité à une cave coopérative, Vinovali. J'ai une autre exploitation qui est en agriculture biologique. Historiquement, elle était déjà en bio quand je l'ai repris et j'ai continué en bio. Donc elle faisait 12 hectares. Aujourd'hui, elle fait 25 hectares et j'exploite ces 25 hectares, toujours à Vinovali et en agriculture biologique depuis 2013. Je participe au groupe Défi depuis sa création en 2010. J'étais déjà avant ce qu'on appelait les groupes de lutte raisonnée, qui étaient essentiellement axés phyto. Raisonner, la lutte essentiellement du milieu à l'époque. Dans les groupes Défi, ça s'est un peu élargi à d'autres thématiques, mais j'ai toujours été intéressé par ces groupes, et notamment Défi, parce que je suis intéressé par l'innovation. Et rester sur ces acquis que je ne connais pas, je veux toujours faire des choses nouvelles, progresser, donc toujours essayer des choses, c'est pour ça que ce style de groupe m'a toujours intéressé. Donc, une des pratiques que j'ai mis en place dans le groupe, dès le début du groupe, ça a été de travailler sur la fertilité des sols. C'est un peu lié au changement climatique et au besoin d'avoir des sols plus fertiles, qui sont plus résistants aux coups de chaud ou aux excès de pluie. On a mis en place des couverts végétaux. Alors chez moi, c'est des féveroles, de l'orge, de l'avoine et de la vesse. Ces 4 plantes sont semées après les vendanges début octobre. Donc ici dans la parcelle, on est début avril, donc elles sont presque au développement maximum. Et après, moi sur mon exploitation, je les roule pour faire un paillage et pour protéger au maximum mes sols. Je le complète avec des apports de déchets verts broyés. Je fais ça à l'automne et j'apporte 8 tonnes hectares de déchets verts broyés. J'utilise l'herbicide que sous le rang, à peine 30% de la surface. L'autre rang où il n'y a pas le couvert, je fais du désherbage mécanique. Là où je sens bien la différence, c'est que je mets moins d'engrais. Depuis que j'ai adopté cette technique, je localise mes fertilisations sous le rang. Donc je ne mets pas mes fertilisations en plein et j'ai réduit mes quantités de 30 à 50% sur la fertilisation. Donc c'est vraiment sur la fertilisation où j'ai un gain par rapport à cette pratique. J'utilise un semoir pour les semis, fabrication artisanale. Alors j'ai beaucoup de matériel comme ça un peu spécifique où j'ai utilisé la fabrication artisanale. J'ai un rouleau Faca aussi qui est fabrication artisanale parce que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Là. Il y en avait très peu à la vente. Les points de vigilance, c'est la destruction au printemps parce qu'on serait toujours tenté de les laisser un peu trop tard en saison, c'est-à-dire vers mi-avril, fin avril. Les 2 inconvénients, ça peut être le gel. Ça peut accentuer le gel. Le second point, c'est que sur une année sèche, ça va prélever quand même de l'eau du sol au printemps. Il faut faire attention de ne pas trop assécher les sols au printemps quand même. Cette année par exemple, on a une bonne réserve utile dans le sol, donc on peut laisser encore un petit peu. S'il n'avait pas plu depuis un mois, peut-être il faudrait commencer à détruire pour voilà, que la concurrence s'arrête. On a été 2-3 vignerons du groupe à en faire les premières années. Déjà nous, on a été convaincus assez rapidement. On a dit ça marche bien, il y a plein de points positifs, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Donc on a dit il faut le montrer aux autres. Donc on a fait des plateformes en fait. On a organisé dans des parcelles des semis avec plusieurs mélanges par exemple. Et au printemps, on a fait venir des vignerons pour voir un peu comment ça avait poussé. Et on leur présentait aussi des méthodes de destruction, broyeur, rouleau Faca. Rapidement, un grand nombre de vignerons ont été convaincus puisque sur les 6000 hectares à Gaillac, on estime qu'il y a un gros tiers à la moitié du vignoble qui est semé en couvert. Le groupe Défi, dans ce sens, il nous a aidés parce que du coup, il y a des céréaliers qui ont semé des parcelles de féveroles pour faire de la semence par exemple. On a pu échanger des semences. On a même acheté un semoir en commun à un moment donné, qu'on a essayé. Après on l'a revendu, mais voilà, on a essayé des choses que j'aurais pas fait tout seul. Quand quelqu'un a un matériel, il le prête plus facilement aux autres. On a l'habitude d'échanger, on se connaît, on se fait confiance, on se prête plus facilement du matériel.